Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le débriefing du match du Barcelone contre Antwerp. C'était un match vraiment très intéressant, que ce soit du début jusqu'à la fin du match. Je me suis régalé. Donc le Barça s'est imposé à 5 buts à 0. La Manita pour une deuxième fois, je crois, en 5 jours, 3 ou 5 jours. Dimanche, lundi, mardi, ok, en 3 jours. Deux Manita en 3 jours, c'est vraiment beau à voir. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée, qu'on ne va vraiment pas s'arrêter. Donc, une nouvelle fois, les Joao font d'excellentes performances. Là, je parle bien évidemment de Pedri et de Félix et de Cancelo. Vraiment, ils nous ont régalé. La seule imperfection dans ce match que je trouve, c'est que j'aurais souhaité que Lewandowski marque au moins plus de 2 buts, au moins 2 buts, ok. Que il s'appelle comment déjà? Que Rafinha aussi fasse peut-être un but de son côté ou réalise une autre passe décisive et que le petit Yamal et Ferran puissent avoir des buts de leur côté. Donc, je voulais vraiment beaucoup plus de buts parce qu'on a on a eu plusieurs occasions où on pouvait faire vraiment du mal à l'adversaire. Le score pouvait pratiquement être le double, le triple, mais bon, on va déjà se contenter de ce 5. C'est un très bon score, donc je suis satisfait. Donc, on commence le match avec, pendant les 10 premières minutes, on va dire que l'adversaire a quand même essayé de jouer. Ok. Ce qui est bien, c'est que pendant tout le match, on ne les a pas vus faire comme la plupart des équipes espagnoles. Ok. Ou lorsqu'ils savent qu'ils jouent contre le Barça, ils ne vont faire que jouer au bloc bas. Non. L'adversaire est quand même venu avec les intentions de marquer, de faire la différence. Et donc, pendant les 10 premières minutes, on a quand même vu pas mal d'occasions assez intéressantes de la part de l'adversaire, mais on était largement au-dessus. Et pendant tout le match, on a vu qu'ils ont quand même eu des actions assez franches face à face avec Ter Stegen. Mais ce dernier a fait vraiment des arrêts tellement puissants, tellement décisifs que dans un véritable match, en tant que joueur, on aurait dit qu'il a marqué même, je ne sais pas, d'un retourné ou je ne sais quoi dire. Sincèrement, les arrêts que Ter Stegen a réalisés étaient vraiment magnifiques. Bon, en toute sincérité, il n'a pas eu énormément d'occasions, d'accord. Compte tenu de notre domination, il n'a pas eu énormément d'occasions, mais le peu d'occasions où on l'a mis à l'épreuve, il a vraiment su nous montrer que c'est Ter Stegen, c'est le meilleur, l'un des meilleurs, disons l'un des meilleurs. Ok. Donc, très bonne performance. Sincèrement, j'aimerais encore me mettre à citer chaque joueur les uns après les autres, mais je crains que la vidéo puisse être longue. On va juste dire que dans l'ensemble, on a tous été bons. Il y a eu vraiment de la cohérence dans le jeu, dans les passes, dans les replis, les avancements, donc tout était tellement bon, c'était vraiment une très bonne synchronisation. Ils ont vraiment pris du plaisir à jouer et c'est ça aussi l'avantage lorsque on mène tôt dans le match, c'est que ils ont du temps pour faire des passes, des talonnades, des jeux vraiment, en fait, juste plaisant à voir, vous voyez. Donc ils ont vraiment pris du temps, ils ont savouré chaque instant. Regardez, sur la plateforme sur une plateforme où je vois les scores et autres des performances, on a mis tout le monde over au Barça pour vous dire de quelle manière on a vraiment très bien joué. Bon, Ter Stegen lui ont mis à l'orange, mais c'est normal. Comme je l'ai dit, il n'a pas vraiment été mis à l'épreuve, mais bon. Il a quand même fait un très très bon match. Que ce soit Rafinha, Lewandowski, Joao Félix, Gavi, De Jong, Gundogan, Balde, Christensen, Koundé, Cancelo. C'était très 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 beau à voir. Et Félix qui est normalement nommé homme du match, ce qui est totalement normal parce que il réalise une passe décisive et 2 buts. Juste parfait. Rafinha normalement devait avoir un but, mais disons qu'il réalise un centre et ça touche l'adversaire, donc il est en contre son camp. Et c'est quand même lui qui réalise la passe décisive à Joao Félix. Quant à Lewandowski, il a marqué un but, mais en deuxième période, j'ai quand même été insatisfait de sa part. Ok, je crois dans l'ensemble, il a bien joué, mais en deuxième période, il a quand même manqué on va dire, il n'a pas été assez décisif. Avec toutes ces actions qu'il a eues, lui aussi, il aurait pu être beaucoup plus décisif. C'est pourquoi je me dis qu'il aurait pu marquer au moins 2 voire 3 buts. La même chose de Yamal, ok, il est venu vraiment, il a apporté sa fraîcheur avec des dribbles, vraiment c'était intéressant, mais il se retrouvait tellement dans les espaces assez serrés, pas facile à marquer, du coup il n'a pas marqué de son côté, mais lui également il a fait un bon match avec le peu de temps qu'on a accordé. Firmin Lopez, oh ce joueur-là je l'aime tellement, sincèrement. J'aurais souhaité que lui aussi marque un but ou encore qu'il réalise une passe décisive, mais ça n'a pas suffi aujourd'hui. Il n'a pas eu assez de temps de jeu. Mais son entrée à partir de la 58e minute a vraiment fait la différence. Ok. Et c'est vraiment un petit intéressant. Je le vois un peu comme Frenkie de Jong. Ok. Et j'espère qu'il va passer encore plus de temps avec le Barça, qu'il va davantage progresser avec nous. Et non, sans blague, cette équipe est quand même intéressante. Non, ce Barça est quand même intéressant parce que tu vois, il y a pas mal de jeunes qui sont puissants, mais qui peuvent faire quelque chose, ok. Là, je vous parle de Pedri. Je ne parle même pas de ce match en ensemble, mais vraiment, il y a ce petit truc-là qui peut faire en sorte qu'on peut encore dépasser des paliers. Vraiment, je ne suis pas encore assez satisfait parce que
on peut faire plus encore. Parce que je me dis que si Arojo était là, si Pedri était là, on devait encore peut-être même marquer plus ou apporter plus du danger en avant. Vraiment, c'est vraiment agréable à voir et ça fait plaisir. J'espère juste que le fait que les deux Cancelo puissent réaliser de telles performances, et que après ça ne va pas nous coûter cher, parce que s'il brille vraiment, ben, le prix va augmenter. Donc c'est juste ça que j'espère. Bon, il va certainement trouver un moyen pour qu'on le prenne à un prix normal. C'est l'Atlético, ils sont plutôt bizarres. Avec Cancelo encore ça va, mais l'Atlético, ils ont même fait un match nul aujourd'hui. Mais bref, excellent match de la part du Barcelone. Je suis vraiment satisfait. Cette nuit est parfaite. Merci à Xavi, il a fait ce qu'il fallait faire. Je craignais qu'il puisse nous refaire encore avec ces choses d'autrefois, où 4 milieux de terrain, 5 milieux de terrain, mais bon, il a fait la bonne chose en mettant que 3 attaquants, 3 milieux de terrain, 4 défenseurs. Ça s'est bien passé. Merci à vous. Donc on va bientôt, on se dit à bientôt pour le match contre le Celta Vigo normalement. Ensuite il y aura celui du Porto. Porto qui s'est imposé 3-1 également. Ça aussi, ça sera quand même intéressant, mais je pense qu'on ne devrait pas avoir tant de mal que ça. Merci à vous. Vraiment, n'oubliez surtout pas de laisser un like si vous avez aimé, de partager, de laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et dites-moi, pour vous, c'est qui le MVP du match? Et on se retrouve dans les commentaires. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres, et que Dieu vous garde.